Bonjour à tous, bienvenue pour le premier tuto Explique-moi Homesy. Aujourd'hui je vais vous apprendre les fondamentaux du jeu, les bases essentielles que vous devez connaître pour commencer à jouer. Alors pas de panique, tout est sous contrôle, on s'installe tranquillement sur son fauteuil. C'est parti. Oh là là, putain. Oh non, 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 le crash du jeu, non. Attendez, on va vite faire un call police parce que... Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Oh non, on est en train de perdre Homesy. Très bien, alors déjà on va commencer par lancer le jeu, comme toute personne respectable vous l'avez acheté, donc vous l'avez certainement sur Steam. Si ce n'est pas le cas, achetez-le, ça vaut le coup, il est disponible en plus chez mon partenaire, à prix réduit, vous aurez le lien dans la description. Bon, en attendant vous pouvez vous faire un café le temps que le jeu se lance, et puis on se retrouve dès qu'on arrive au menu. À bientôt. Nous y sommes. Alors déjà, petit tips, plus vous avez de maps, de bus dans votre jeu qui sont installés, plus le temps de lancement du jeu sera long. Donc nous sommes sur le menu. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas exactement pareil sur mon menu, c'est possible. Tout simplement parce que j'ai un DLC. Normalement vous devez avoir le gros pif du monsieur à gauche, et puis ici une map comme Grundorf. Voilà, ça doit être à peu près ça votre menu. Alors je vais le décortiquer avec vous pour ceux qui n'ont absolument jamais démarré le jeu et qui sont un petit peu paumés dans ce menu orange. Tout d'abord, on va s'intéresser à l'onglet Map, donc celui que vous avez en haut à droite. Vous pouvez sélectionner la carte sur laquelle vous voulez jouer. Normalement, vous devriez avoir Grundorf et Berlin-Spandau. Voilà, les deux maps de base. Tout le reste, ce sont des maps modées. Je vous expliquerai plus tard comment les installer. Vous pouvez choisir de charger la dernière partie, une nouvelle partie ou une partie sauvegardée. Alors, toujours, quand vous souhaitez faire une ligne, etc., moi je vous conseille de charger une nouvelle partie, puisqu'en fait ça va refresh la map et tout va être relancé. Charger la dernière partie, vous pouvez l'utiliser quand vous n'avez pas terminé votre ligne et que vous souhaitez reprendre votre partie. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments de jeu qui ne seront pas sauvegardés, comme par exemple les passagers. Donc c'est pas vraiment une vraie sauvegarde en fait dans le jeu, vous pouvez pas vraiment sauvegarder votre partie. Et ensuite, charger une partie sauvegardée, bon là c'est encore un petit peu différent, c'est pour charger un espèce de scénario. Je vous avoue que c'est une option dont on ne se sert jamais. Voilà, donc à retenir quand vous souhaitez jouer au jeu, c'est mieux de faire charger une nouvelle partie. Ensuite, on va s'intéresser à l'onglet conducteur. Sur la gauche, c'est votre profil. En gros, ça sert à rien. Vous pouvez jouer avec n'importe quel profil. Il n'y aura aucun impact sur le jeu. On peut avoir accès à ses statistiques. Honnêtement, ça sert pas à grand chose. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez choisir la date, l'heure de votre scénario. Mais vu que c'est un paramètre que vous pouvez également changer en jeu, en soi, vous n'avez pas besoin de le préconfigurer ici. Et là, c'est les informations sur la carte. Donc un onglet qui vous permet d'avoir un petit débrief généralement de la map que vous sélectionnez. Bon, ensuite on s'intéresse à l'onglet tutoriel. Vous pouvez cliquer ici, ce sont des tutos très mal expliqués, très mal faits. Et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis que vous regardez ma vidéo, c'est parce qu'ils n'ont pas dû vous aider beaucoup. Donc on va passer à côté. Le dernier onglet qui est très important, c'est l'onglet options. Vous avez plusieurs onglets en haut. Le premier général, vous pouvez changer la langue, important. Ça c'est pour faire des sauvegardes, on a dit qu'on s'en moquait. La vente de billets, c'est important. Soit vous le mettez sur aucun, personne ne va vous demander de tickets. Vous mettez sur facile, on va vous demander des tickets. Et avancer, c'est pareil, sauf que bon, généralement ils sont un peu relous, ils n'ont pas de monnaie, donc il faut rendre plus de thunes. Voilà. Lien de la station radio, c'est nul, on n'est plus en 2008, donc si on veut écouter sa playlist Spotify, on le fait, mais pas depuis le jeu. Bon voilà, je passe sur les autres paramètres. Embrayage automatique, ça c'est important par contre. Si vous n'avez pas de volant avec un embrayage, il faut cocher l'option, parce que sinon ça va être la galère sur des bus ou des cars qui sont manuels. Je reviendrai dessus plus tard. La collision avec les véhicules, vous pouvez l'activer ici, mais elle va aussi s'activer à un autre endroit qui est dans Avancer, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Là, vous pouvez checker les collisions. Deux options ici qui sont intéressantes. Multi-threading ready, celui-là il faut toujours le désactiver, sinon vous allez avoir des problèmes de texture de jeu, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a des textures qui sont blanches, bref ça va être l'horreur. Et charger la carte entière au démarrage, ça peut être, c'est un peu la fausse bonne idée. Puisqu'on va se dire pour que mon jeu ne charge pas, je vais charger la carte dès le début, sauf qu'en fait vos jeux il va jamais se lancer et il va mettre 20 minutes à charger la carte, donc je vous déconseille d'activer cette option.
Côté graphique, voilà, vous faites votre business, son c'est pareil, trafic, je vous laisse regarder tout ça. De toute façon, je vous ferai une vidéo plus avancée pour savoir comment optimiser son jeu. Les touches essentielles vont être retrouvées directement dans l'onglet clavier. Vous pouvez mettre soit le clavier en AZERTY ou en QWERTY. Et ici, vous allez retrouver vraiment toutes les touches du jeu. Donc si vous avez une question sur la touche, ça se passe ici. Ensuite, l'onglet contrôleur, je ne vais pas cliquer dessus, sinon ça va faire freeze mon jeu. On en reparlera lorsque je vous présenterai la configuration du volant. Bon, on en a fini avec le menu, on va lancer le jeu. Donc moi je vais jouer sur la map Créabus Aftral. C'est une map toute petite en fait, c'est juste pour faire des tests. Vous voyez, je fais jouer, j'attends, je ne clique pas. Surtout, vous allez apprendre avec OMSI 2, quand il y a un écran de chargement, on ne touche pas sa souris, on ne clique pas, sinon ça freeze. Donc là, j'attends. J'attends simplement. Vous aurez normalement une image de fond là qui sera différente pour le chargement, c'est normal, c'est parce que moi j'ai un pack de textures, pas de panique. Parfait, donc une fois qu'on a attendu ça apparaît. Là on va me demander le point de spawn. Vous, quand vous connaissez pas la map, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. De toute façon on peut se re-TP une fois dans le jeu, donc peu importe. On va spawn sur la rue, on clique sur OK, et là vous voyez il y a le chargement des tuiles. Les tuiles, pour faire simple, ce sont des sections de map. On en a 49 par exemple sur Créabus, et donc on attend tranquillement en ne touchant pas sa souris. On peut boire le café qu'on s'est préparé tout à l'heure. Alors, les bases déjà des contrôles au niveau de la souris. Pour vous déplacer, il faut appuyer sur la molette, je dis bien appuyer sur la molette, et ensuite faire pivoter votre souris. Voilà. Pour zoomer, on maintient le clic droit, et on met sa souris vers le bas ou vers le haut. Et ensuite, avec le clic gauche, on interagit avec les boutons du bus. Également, avec le bouton Alt, on va pouvoir ouvrir l'ATH du jeu, l'interface. Ne me demandez pas pourquoi il y a un cadre noir autour, je ne saurais pas vous répondre, c'est moche, mais c'est comme ça. Je vais faire avec vous tous les boutons. On va commencer en haut à gauche pour finir en bas à droite. Tout d'abord, ce premier bouton ici, c'est pour faire spawn votre bus. Vous allez cliquer dessus et on va attendre, une fois de plus, que les bus se chargent. Parfait, mes bus sont chargés. Vous allez retrouver ici la marque du bus, le type, autrement dit le modèle du bus, la livrée du bus, le skin pour être un petit peu plus grossier, et enfin le dépôt qui fait référence à la girouette, au fichier girouette du bus. La girouette c'est quoi? C'est l'affichage LED qui indique la destination sur le bus, et donc là il faudra sélectionner le fichier de la map sur laquelle vous roulez. Bon, je vais faire spawner ça comme ça là, puisque on s'intéresse pas vraiment au bus dans cette vidéo, mais au jeu dans sa globalité. Bon voilà, donc j'ai fait apparaître un MAN A37 hybride. Peu importe, c'est pas le sujet. Pourquoi j'ai fait ça en fait, c'est pour me débloquer les autres boutons de l'ATH. Avec le second, vous allez pouvoir changer de bus. Alors ça c'est un bouton que vous allez rarement utiliser puisque généralement vous roulez avec un seul bus, mais quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la liste des bus qui sont sur la map. Alors là, vu que c'est une map de test, il n'y a pas de véhicule IA, donc il n'y a pas d'autres bus, mais en soi vous pourriez techniquement prendre le contrôle des autres véhicules, des IA. Ce bouton là c'est pour supprimer votre bus, une grosse croix rouge dessus, à ne pas confondre avec celui qui est juste à côté, qui permet de téléporter son bus aux autres points de spawn de la map. Vous voyez par exemple, on va aller sur parking extérieur, je fais OK, on s'est téléporté. Très bien. Ensuite, CPU, en fait c'est pour perdre le contrôle du bus et le donner à une IA. Bon, pareil, hein, c'est un truc que vous en servirez jamais. Là, par contre, ça devient plus intéressant puisqu'on a la prise de service. Ce bouton-là nous permet de choisir une ligne et de prendre un service. Oui, bon, j'ai pas été très malin vu que je suis sur une map spéciale, il n'y a pas de ligne. Mais bon, là, en gros, vous allez avoir votre numéro de ligne, votre tour, donc en gros votre service, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, et vous aurez les horaires, le premier arrêt. Bon, je reviendrai sur ces éléments lorsqu'on fera le tutoriel faire une ligne, on n'y est pas encore. Ensuite, le bouton 92E qui vous permet de configurer votre girouette en mettant ici un numéro de ligne puis là une destination. Vous voyez, si je mets par exemple la ligne, on va mettre la 522 en direction de Warzero, hop, voilà, je fais ça, je fais OK. Là, normalement, le bazar, il va me l'afficher juste ici. Voilà, parfait. On a le petit appel police. Ça, c'est quand vous faites un accident avec un véhicule IA. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'arrêter. Je précise bien, s'arrêter, mettre le frein de parc, mettre les warnings du bus. Et ensuite, vous pouvez appeler sur le bouton police, ce qui
résultera en une disparition merveilleuse du véhicule que vous avez percuté et en un malus de temps de plus 3 à plus 12 minutes. Ensuite, nous avons le bouton pour réparer son véhicule lorsque vous avez, sans faire exprès, enfoncé le pare-choc avant. Ici, on ne s'en sert quasiment jamais, mais c'est pour remettre de l'essence dans son bus ou aller le laver. Sur certaines maps, dans les dépôts, vous avez des stations essence ou des stations de lavage et vous pouvez laver votre bus. Ensuite, un autre bouton très important, ça va être celui-ci. Tout simplement, vous pourrez connaître le trajet de votre ligne grâce à ces gros panneaux qui volent un petit peu dans la carte avec le numéro de ligne qui sera écrit. Le bouton dont je vous parlais pour changer l'heure du scénario, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Un autre bouton sympa, ça va être celui-ci pour modifier la météo. Alors malheureusement, c'est pas traduit. Bon, si vous faites un petit peu d'anglais, voilà, vous comprendrez rapidement. Rainy, il va pleuvoir. Avant-dernier bouton, c'est celui-ci qui vous permet de choisir votre mode de contrôle. Alors si vous avez un écran blanc, c'est pareil, là c'est normal, normalement vous ne l'aurez pas. C'est moi avec mon pack de texture qui fait que quand j'appuie sur échappe, il y a cette texture blanche là qui se répand sur mon écran, mais pas de panique. Je suis en clavier, mais si je branche mon volant, je peux passer en volant, sinon je peux aussi conduire à la souris. Je vous laisserai découvrir les deux modes. Avec le clavier, ça se joue au pavé numérique. Mais bon, vous avez toutes les touches dans les options, alors qu'avec la souris, bah, ça se joue à la souris, donc si vous mettez la souris en haut, ça va accélérer, si vous la mettez en bas, ça va freiner. Et enfin, un dernier petit bouton qui ne sert à rien, c'est la fameuse fiche personnelle dont je vous avais parlé. Vous pouvez même voir l'évaluation de votre service, bref, en soi, vous n'en ferez pas grand usage. Dans OMSI 2, les vues se modifient grâce aux touches F1 à F4. Vous voyez, quand je suis en F1, comme là, je suis en vue intérieure. F2 me permet d'accéder à la vue passager. F3 à la vue extérieure. Et F4 à une autre vue qui est un petit peu une caméra libre, si vous voulez. Comment ça fonctionne la caméra libre? Vous vous déplacez normalement avec la souris. Pour changer de position, vous effectuez un clic droit. Le clic gauche va vous permettre de téléporter votre véhicule. Donc si je fais oui, en fait, mon man, il va venir se caler ici. Donc évitez de faire des trucs genre, voilà, je clique sur la voiture, je fais spawn le bazar. Voilà ce que ça donne. Voilà. J'avais envie de le faire quand même pour vous montrer. Faut pas faire, faut pas. Revenons à nos moutons. Dans OMSI, chaque mode de vue, si vous souhaitez, est décomposé en plusieurs vues. C'est-à-dire que là, je suis en mode de vue F1, on va dire, mais je peux avoir plusieurs vues que je vais pouvoir changer grâce aux flèches directionnelles. Voilà, donc si je vais à droite, ça me fait partir à droite. Si je vais à gauche, je reviens dans l'autre sens, hop, vous voyez, hop, par la gauche. D'accord? Donc ça, ce sont des vues qui sont préconfigurées lorsque le créateur du bus construit le véhicule. C'est la même logique pour la vue passager où vous allez avoir plusieurs types de vues. Avec les deux touches C et espace, vous pouvez reconfigurer vos vues. C'est-à-dire que si par exemple je mets ma tête comme ça sur cette vue, j'appuie sur C, il va me la recentrer. La touche espace, elle va vous permettre de reconfigurer toutes vos vues. Par exemple, si j'ai celle-là comme ça, si j'ai celle-là comme ça, plutôt que de faire C ici et C là, j'appuie sur espace. Et vous voyez, même mon autre vue, elle s'est remise normalement. La grande majorité des boutons que vous allez rencontrer dans OMSI 2 sont activables, désactivables. Avec des sons en plus, et ça c'est plutôt cool. Vous voyez, si j'appuie un peu partout, ça fonctionne. Là pareil pour la billetterie. Bon, on va arrêter de faire mumuse, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Dernière partie de notre tutoriel, elle concerne les commandes. Les commandes qu'il faut absolument connaître pour jouer à OMSI 2. La première c'est Shift Y. Shift Y c'est quoi? Ça vous permet de vous afficher en fait des lignes de log. En fait, où vous allez avoir votre vitesse, la date, la clim, l'humidité, etc. Plus vous appuyez sur Shift Y en fait, et plus vous avez d'informations qui s'affichent à l'écran. Au début, quand vous allez galérer, vous allez très certainement devoir jouer avec au moins ça pour connaître la température du bus. Et pas que les passagers se plaignent et votre vitesse, ça c'est au début quand vous connaissez pas trop. Après vous verrez, vous pourrez largement jouer sans, mais c'est important à connaître. Je signale également que des fois ça bug, et quand vous faites Shift Y et qu'il se passe rien à l'écran, ça veut dire que le jeu a bugué, il faut le relancer. Alors comment fonctionne notre bus? On distingue l'allumage du circuit électrique du démarrage du moteur. Pour démarrer le bus,
il y a deux écoles de créateurs. La première, c'est celle qui suit le principe de base du jeu, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur E, vous démarrez le circuit électrique ou vous l'éteignez. Quand vous appuyez sur virgule longtemps, vous démarrez le moteur ou vous l'éteignez. Cependant, il y a certains créateurs qui ont voulu complexifier le système et plus vous appuyez sur E, plus vous avancez dans l'étape de démarrage du véhicule, plus vous appuyez sur virgule, plus vous reculez dans le démarrage du véhicule. Bon, là sur ce bus là, je suis sur quelque chose de classique. Là je viens d'appuyer sur E, j'ai le petit son, c'est ce qui se passe. Et si j'appuie longtemps sur virgule, mon bus vient de se démarrer. Alors à noter que des fois vous pouvez avoir besoin d'appuyer sur le frein en même temps que démarrer le moteur, ça dépend. Bref, mon bus est démarré, si j'accélère... Ok, jusque là tout va bien. Le véhicule est démarré. Maintenant on va s'intéresser à la boîte de vitesse. Elle est juste ici. Je vous rappelle que dans Homesy 2 quasiment tout est tripotable. C'est-à-dire que là je peux changer les rapports voilà, en cliquant dessus. A noter que dans certains véhicules vous avez des sécurités et pour changer de rapport vous êtes obligé de freiner. Vous pouvez pas passer de N à R à D, non. Il faut que le véhicule soit arrêté, que je freine. Là vous voyez je vais appuyer sur le frein, vous allez entendre le son. Là je freine, j'appuie sur D, ça enclenche la vitesse. Également vous pouvez le faire avec le raccourci hein. C'est-à-dire que là je freine, N, D, voilà, N, R, là je touche au clavier. Très bien, là mon bus a une boîte de vitesse automatique, comme l'écrasante majorité des bus de Homesy. Toutefois, sur certaines boîtes automatiques, vous pouvez avoir des boutons juste au-dessus, 1, 2, 3. Ça vous permet de bloquer des rapports. C'est-à-dire qu'au lieu de rouler en D, donc en automatique, c'est-à-dire que la boîte gère tout seul le passage des rapports, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3, et ça va vous bloquer au premier rapport, même quand vous allez monter dans les tours. C'est utile, notamment dans les montées. Bon, là, visiblement, c'est pas le cas. Mon bus ne dispose pas de ce système. Petit détour rapide pour les véhicules manuels. Comment ça fonctionne lorsqu'on a un car manuel ou un bus manuel, même si c'est très rare. Déjà, si on conduit au clavier ou à la souris, il faut cocher l'option embrayage automatique que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, comment ça fonctionne? Au lieu d'appuyer sur votre clavier sur N et D, vous allez appuyer sur N et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6. Attention, petite subtilité, 6, c'est aussi pour allumer la lumière. Bon, bah du coup, quand vous passerez la 6ème, vous allumerez la lumière, il faudra rappuyer sur 6 pour l'enlever. Maintenant, pour accélérer, c'est très simple. Vous appuyez sur votre pédale si vous avez la chance d'avoir un volant. Sinon, comme je vous ai dit, ça se passe au niveau du pavé numérique. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de tout combiner. Le véhicule est démarré. Je vais passer le rapport en mettant D. Mais je ne peux toujours pas partir puisque j'ai les freins d'enclencher. Alors, 3 types de freins à retenir sur Homesy 2. Checkez vos options parce qu'il faut absolument configurer ces 3 types de freins. Le frein de parking, le frein d'arrêt avec déblocage des portes et le frein d'arrêt sans déblocage des portes. Le premier c'est le frein de parc. Voilà, c'est celui-ci, c'est le frein basique. Alors là comment je fais pour l'enlever et le remettre? Je ne clique pas, je maintiens clic gauche et je lève. Donc le frein de parc c'est le premier, c'est pour arrêter votre véhicule. Par contre, lorsque vous allez être à un arrêt, vous allez devoir recourir à un autre type de frein qui s'appelle le frein d'arrêt avec déblocage des portes. Quelle utilité? Je vais vous montrer ça maintenant en vidéo, ce sera plus simple. Parfait, ici on va dire que c'est un arrêt. Là je ne mets pas le frein de parc, non, je ne mets pas le frein de parc, c'est pas fait pour, ça fonctionne pas comme ça sur un bus, on conduit pas un bus comme une voiture. Je mets ce qu'on appelle le frein d'arrêt avec déblocage des portes puisque je suis sur un arrêt de bus et je vais vous le montrer. En fait, normalement c'est celui-là qui va m'activer. Ouais, voilà, c'est celui-là. C'est très important de jouer avec les raccourcis quand on parle de ces freins là parce que les boutons sur le tableau de bord sont pas toujours les bons. Donc configurez vos 3 types de freins et vous saurez faire. Donc j'active ça. Qu'est-ce qui se passe en gros? Bah ça me bloque le véhicule. Tant que ça c'est activé, je peux pas avancer. C'est à dire que là j'accélère, il se passe rien. J'ouvre mes portes. Voilà. Comme je veux. Je fais mon business. Deuxième type de scénario, je m'arrête mais ce n'est pas un arrêt. Comment je fais? Bah oui, si je mets le frein d'arrêt avec déverrouillage des portes, les gens ils vont descendre au feu rouge. C'est pas ce que je veux. Donc je vais activer le frein d'arrêt sans déverrouillage des portes. Je l'active là. Et pourquoi je vous dis que c'est important de le configurer en raccourci clavier? C'est que techniquement, voilà, sur ce véhicule, il n'y en a pas. Bien évidemment, avec ce frein c'est la même logique. Si vous accélérez... Voilà, il se passe rien, on vous fait comprendre que vous avez un frein d'enclenché. Et donc c'est là où il faut appuyer sur votre raccourci. Et ça repart. Tiens, un autre truc dont je vous ai pas parlé qui peut être sympa. Pour enlever le volant là, et voir plus de choses sur le tableau de bord, vous cliquez juste en bas. Normalement c'est sur tous les bus, ça vous permet de faire disparaître le volant. Sinon, il y a un raccourci clavier.
Désormais, je vais m'intéresser à l'ouverture des portes. Comment ça fonctionne l'ouverture des portes sur MC2? De base, vous avez deux raccourcis clavier qui sont dédiés à l'ouverture des portes. Le premier, ça s'appelle ouverture de la porte avant gauche. Le second, ouverture de la porte avant droit. Donc techniquement, avec le bus de base, quand vous appuyez sur le premier bouton, ça vous ouvre ce battant de porte. Quand vous appuyez sur le second bouton, ça vous ouvre le deuxième battant de porte. En fait, les portes arrière sont 100% automatiques. Sauf que c'est un petit peu nul, du coup les constructeurs modés, ils ont transformé le système. C'est-à-dire que le bouton qui vous sert à ouvrir la porte de gauche, en réalité, il vous sert à ouvrir les portes avant. Donc là, quand je vais appuyer sur ce bouton-là, voilà, ça m'ouvre les deux portes. Et quand j'appuie sur le bouton qui s'appelle dans le jeu ouverture de la porte avant droite, donc ce battant-là, en réalité, ça m'ouvre la porte à l'arrière. Lorsque vous avez plus de deux portes, soit votre véhicule a des portes automatiques ou semi-automatiques, et donc à ce moment-là, lorsque quelqu'un souhaite descendre à cette porte, elle va s'ouvrir sous réserve d'avoir enclenché ce fameux bouton frein d'arrêt avec déverrouillage des portes. Ou sinon, faudra appuyer sur les boutons que vous aurez ici, il n'y a pas d'autre choix. Un autre point important, c'est la billetterie à laquelle vous pouvez accéder grâce au jeu de vue. Donc je vais ouvrir ma porte. Bon, là j'avais rien qui était affiché parce que j'avais pas configuré ma girouette. Mais en gros, vous avez une billetterie, vous pouvez sélectionner le billet. Voilà, donc on va lui faire payer le plus cher. On l'imprime grâce au bouton vert. La personne prend son billet et ensuite ici on peut lui rendre de la monnaie. La plupart du temps c'est en marque allemande, donc c'est pas forcément hyper facile, d'autant plus qu'il y a des modes qui vous permettent de switcher en euros. Donc la billetterie, le plus simple à faire, il y a 3 touches à retenir, c'est Shift T, je prends l'argent de la personne, T, je donne un ticket, et CTRL T, je rends la monnaie. Donc mettons qu'elle me met quelque chose ici, j'appuie sur Shift T, je lui prends, T, je lui donne le ticket, automatiquement le jeu donne le ticket approprié. Je donne un ticket et CTRL T, je rends la monnaie qui va pop là. Une première remarque, vous ne pouvez pas vous téléporter lorsque vous avez un service d'engagé. Donc pour se téléporter, il faudra annuler son service, se téléporter et reprendre le service. Une deuxième remarque, faites quand même attention à la date puisque lorsque vous prenez des services le dimanche, les jours fériés ou même des fois le samedi, vous pouvez ne pas avoir toutes les lignes qui vous sont proposées dans le service. Donc il faut faire attention là-dessus. Jouez plutôt en semaine. Si vous n'avez pas de chance et que vous avez lancé une partie alors que nous sommes dimanche, vous pouvez, tout en restant dans le jeu et sans retourner au menu, changer la date. Pour ce faire, vous allez à 23h59 59 secondes du jour auquel vous êtes, donc dimanche. Vous attendez que le jeu passe 1-2 secondes et hop, vous serez lundi et vous pouvez ensuite avancer le temps par exemple à 8h. Et pour finir, 3 petites touches utiles. L pour allumer les feux de croisement, F pour faire un appel de feu, ça c'est intéressant puisque les véhicules AI réagissent à vos appels de feu, donc ils passeront si vous les laissez passer. Et enfin le plus important, H, quand vous souhaitez qu'on vous laisse passer. J'en ai fini avec ce premier tutoriel Explique-moi Homesy, j'espère qu'il vous aura plu. Ça là, ce truc compliqué, on s'en sert pas pour l'instant, je vais tout vous expliquer par la suite. Là l'objectif de cette vidéo c'était vraiment de poser les bases de chez base. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aidera pour le référencement de la vidéo. En attendant, checkez la description si jamais je mets des informations à jour. Faites-moi vos retours par commentaire. Et puis on se retrouve pour un prochain tutoriel Explique-moi Homesy qui s'intéressera à la configuration du volant. Je vous dis à la prochaine, c'est tout le monde.